Le bonheur enivre, le bonheur délivre. Délivrez-vous. Puisque Solène a choisi de mettre fin au combat qu'elle menait depuis 3 ans contre les démons de sa maladie, je voudrais, comme Patrick, que sa disparition soit un signal d'alarme. J'aimerais que ce livre, écrit dans l'urgence de la douleur, soit un cri vers toutes celles, adolescentes ou préadolescentes, qui seraient tentées de commencer, sans contrôle médical, un régime amaigrissant qui peut conduire à une fragilité sur laquelle se cristallisent toutes les mystérieuses causes de l'anorexie. La souffrance qui se lit dans ces lettres est celle, indicible, de Solène et de milliers d'autres. C'est celle aussi des parents qui assistent, impuissants, à la destruction de leur enfant. Si cette souffrance qui a été la nôtre peut aider tous ceux qui ont été ou vont être confrontés à l'anorexie ou à la boulimie, alors Solène ne sera pas morte pour rien. Les droits de ce livre, comme ceux des lettres à l'absente, iront à la Fondation des Hôpitaux de Paris. Solène, qui a si souvent trouvé refuge au cours de ces dernières années dans différents hôpitaux de la région parisienne, contribuera ainsi à rendre moins pénible le séjour à l'hôpital de nombreux enfants. Que tous ces jeunes êtres sachent que leurs parents les aiment à en vouloir sacrifier leur propre vie et que derrière le malheur, il peut y avoir le bonheur. C'est tout ce qu'avec ces mots meurtris, Patrick a voulu exprimer. C'était une préface de Véronique Poivre d'Arvor, l'ex-femme de Patrick Poivre d'Arvor, pour le livre Elle n'était pas d'ici, aux éditions Livre de Poche. À première vue, c'est vrai, ça peut faire peur de lire un livre, un roman de PPDA. Non pas qu'il n'en a pas le talent, mais parce que son image publique, pendant longtemps, l'a, je pense, dépassé. PPDA, c'était un phénomène de société, un personnage à lui tout seul, un personnage de roman. Peut-être même aussi un membre de la famille, des différentes familles qui regardaient le 20h tous les soirs. Souvenez-vous, dans les années 80 et 90, on appelait des journalistes comme PPDA, Claire Chazal, les stars du 20h. Il y avait même cette expression religieuse, on disait la messe du 20h. Bon, il y avait aussi Jean-Pierre Pernaut, qui lui était la star du 13h. PPDA avait aussi sa propre marionnette au guignol de l'info, avec cette voix nasillarde, reconnaissable. C'est à vérifier, mais il me semble que PPDA il n'avait pas mal pris sa marionnette au guignol de l'info. Il disait même que grâce à cette marionnette, il a pu gommer certains défauts à l'antenne. Malgré le faste, la gloire, le salaire à plusieurs zéros, la proximité avec de nombreux hommes politiques, il a vécu le pire drame que pourrait vivre un parent, un père, une mère. Il a vécu le suicide de sa fille Solène, un suicide atroce. À la station Les Sablons à Neuilly-sur-Seine, voyant approcher le métro, Solène s'y est jetée. Elle a mis fin à sa vie. Elle avait 19 ans, elle souffrait d'anorexie mentale. Après lecture du livre, on comprend mieux PPDA, cette pudeur, cette timidité, cet air taciturne. Je vous invite à revoir des extraits de son journal télévisé à TF1. Vous allez voir que malgré la notoriété, on voit un homme qui souffre. Et j'ai beaucoup aimé ce livre, Elle n'était pas d'ici. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, il ne s'apitoie pas sur son sort,
mais il est dans un questionnement permanent. À certains moments, il se montre même rassurant, voire même compréhensif par rapport aux gestes de sa fille. Par exemple, à la page 19, il dit « Tu n'as rien fait de mal ». Il y a aussi une certaine franchise, car il passe par différents états, dont un fameux classique, vous savez, le parent qui a perdu son enfant, mais parfois on vient détester des jeunes pleins de vie. Il y raconte une de ces scènes dans un train. La mort d'un enfant renferme certains parents des autres, de l'extérieur. À la lecture de ce livre, la mort de Solène l'a ouvert aux autres, particulièrement aux parents ayant des enfants souffrant d'anorexie. Ça l'a aussi ouvert au terrain associatif, avec la maison de Solène, qui a été fondée avec l'aide de Bernadette Chirac dans le cadre des pièces jaunes, et la fondation de Paris Hôpitaux, qui vient en aide aux enfants souffrant d'anorexie. Alors une petite parenthèse, c'est à vérifier, mais il me semble que Bernadette Chirac et Jacques Chirac, parmi leurs enfants, ils avaient une fille qui souffrait aussi d'anorexie. Donc d'où ce rapprochement entre eux. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'aime bien le titre aussi. Le titre, Elle n'était pas d'ici. C'est un titre assez ressemblant au tube, à la chanson de Pierre Bachelet, Elle est d'ailleurs. Dans Elle n'était pas d'ici, il est question d'amour paternel. Tandis que chez Bachelet, dans sa chanson Elle est d'ailleurs, c'est un amour sentimental, amoureux. Alors si ce n'est pas fait, procurez-vous ce livre, surtout si vous êtes très sensible à cette maladie qui touche de nombreux jeunes, l'anorexie. Et vraiment, c'est un livre qui est vraiment très beau et qui met vraiment en exergue la souffrance de tous ces êtres, garçons et filles, souffrant d'anorexie. Mais l'anorexie mentale aussi. Avez-vous remarqué que les lettres de ceux qui sont sur le point de mettre fin à leur vie, en général, ce sont des lettres très très belles. Une des plus connues, par exemple, la lettre de Guy Môquet, vous savez, ce résistant communiste avant d'être fusillé. Il a écrit cette lettre à ses parents. C'est une lettre, normalement, on a étudié dans toutes les écoles, mais une lettre vraiment très très belle. Il dit « Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, je vais mourir. Ce que je vous demande, toi en particulier, ma petite maman, c'est d'être courageuse. Je le suis et je veux l'être autant que ceux qui sont passés avant moi. Certes, j'aurais voulu vivre, mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. Je n'ai pas eu le temps d'embrasser Jean. J'ai embrassé mes deux frères, Roger et Rino. Quant au véritable, je ne peux le faire, hélas. J'espère que tous mes affaires te seront renvoyées. Elles pourront servir à Serge, qui, je laisse compte, sera fier de les porter un jour. À toi, petit papa. Si je t'ai fait ainsi qu'à ma petite maman, bien des peines, je te salue une dernière fois. Sache que j'ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m'as tracée. Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère que j'aime beaucoup. Qu'il étudie bien pour être plus tard un homme. 17 ans et demi. Ma vie a été courte. Je n'ai aucun regret. Si ce n'est de vous quitter tous. Je vais mourir avec Tintin, Michel. Maman, ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes,
d'être courageuse et de surmonter ta peine. Je ne peux en mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes, toi maman, Serge, papa. Je vous embrasse de tout mon cœur d'enfant. Courage, votre Guy qui vous aime. Vraiment, cette lettre, elle donne vraiment des frissons. Il l'a écrite juste avant d'être fusillé. On voit vraiment une forme de transcendance. Et si on en revient à Solène, elle aussi, elle a laissé une lettre à ses parents avant de mourir. Très belle. Et voilà ce qu'elle dit. Merci pour tout, mais je n'aime pas la vie. Je veux être incinérée et gardée dans une petite boîte, mais pas jetée à la mer. Alors c'est vrai que la lettre paraît beaucoup plus courte, mais vous voyez quand elle dit je veux être incinérée et gardée dans une petite boîte, mais pas jetée à la mer. Donc on sent quand même chez elle cette envie de rester en vie, le fait de dire ne pas être jeté à la mer, c'est une manière de la garder en vie. Ça me rappelle ces gens qui dans leur, vous savez, dans les dispositions avant de mourir, il y a des gens qui demandent à être enterrés, non pas être incinérés. Parce qu'il y a une impression, on a peut-être l'impression qu'on est encore en vie. Et on voit même des gens, quand ils enterrent des membres de leur famille, beaucoup préfèrent, pas tout le monde, hein, beaucoup préfèrent enterrer, non pas incinérer. Ça donne l'illusion de garder en vie le défunt. Vraiment, comme je l'ai dit, je le redis, si vous avez l'occasion, lisez si ce n'est pas fait, ce livre de Patrick Poivre d'Arvor, Elle n'était pas d'ici, aux éditions Livre de Poche. C'est un très beau livre. Et merci de m'avoir écouté. Délivrez-vous.